Coucou à tous et toutes, c'est Nessendil pour The Horizon. Il est temps que je vous raconte mon anecdote vol de reptile que vous m'aviez demandé après la trilogie de mes premiers serpents. Entre deux, je vous ai mis autre chose, mais bon, j'enregistre de suite. On est en mode canicule, je suis en train de mourir sur mon spot. Donc je veux vous raconter ça, mais avant, je veux reposer un peu les bases parce que je pense que je vais me faire insulter d'idiote et de débile en commentaire. Ce qui sera assez logique, mais quand même pas gentil. Je repose les bases de cette époque. Donc je devais avoir entre 20 et 23 ans, je ne me rappelle pas exactement l'année. Donc j'avais entre 20 et 23 ans. J'étais introvertie et timide fois 1 million, mais vraiment c'est à peine si j'étais capable de dire bonjour à quelqu'un dans la rue. C'était vraiment un énorme problème. Et j'étais naïve. Parce que ça, bisounours, bonjour, parce que sinon ça ne marche pas. Et donc, c'est à l'époque où j'étais le plus au niveau de la terrario, j'avais beaucoup de migales, j'avais pas mal de serpents, j'avais un trio de gecko léopard qui m'avait donné des œufs que j'avais réussi à faire éclore, j'avais mes bébés gecko léopard à l'époque, donc Oblepharus macularius qui avait 2-3 semaines qui étaient démarrés. J'avais pas mal de jeunes gutes, Panthérophis maintenant en croissance, et j'avais réussi à avoir mon couple d'hétérodon nasicus. J'étais dans les premières à avoir de l'hétérodon nasicus NC que j'avais eu d'un Allemand en bourse. J'avais chopé son annonce, j'avais été une des premières à réserver. Il y a eu de la vente que sur réservation. On avait été juste quelques-uns pour cette ponte-là. J'avais mes premiers nasicus. C'est trop beau, le serpent à nez de cochon, c'est terriblement mignon. Et si un serpent peut être mignon. Et voilà, j'avais tout ça dans mon appartement, j'avais aussi beaucoup de rats à l'époque, beaucoup de rats de compagnie. Et j'avais également des souris, un petit élevage de souris blanches, j'avais 2-3 cages de labo d'élevage de souris blanches. Alors, faute numéro 1, tout ça vivait en appartement avec moi. Et faute numéro 1, les rats et les souris devaient sentir un minimum, ce qui fait que j'ai eu des ennuis avec ma voisine du même palier. Voisine qui, entre parenthèses, était une squatteuse qui payait pas son loyer, mais qui a quand même trouvé le moyen de se plaindre de moi à la proprio. Bon ouais. J'avais aussi mes 2 chiens à l'époque, donc j'avais Caruto, mon Akita Inu, qui était tout jeune, tout pitio, et j'avais Solo, mon cocker. Donc ça faisait beaucoup de monde dans un appartement, ça j'en suis consciente. C'est ma faute numéro 1, j'avais beaucoup trop d'animaux dans un appartement. Et donc j'avais entre 20 et 23 ans, je vivais seule. Et je passais mon temps entre petits boulots et forum aux reptiles et le chat aux reptiles où je passais toutes mes soirées. Donc j'avais plein d'amis numériques, plein d'amis sur internet, on était tout un groupe, on se retrouvait pour papoter tous les soirs. Mais IRL, dans ma vraie vie, j'avais pas énormément d'amis, j'avais quelques copines, mais voilà, bon, je voyais pas grand monde quand même. Et donc, via ce chat de discussion, je rencontre une énième personne qui était de ma région et qui bossait en laboratoire. Et qui me dit, puisque je bosse en labo, en plus je bosse côté rongeur, en fait c'était pas un scientifique, c'était celui qui nettoyait les cages des souris, etc., qui s'occupait de la reproduction des souris, etc., de ce laboratoire. Et du coup, qui me dit, moi je peux te récupérer des souris hyper productives pour te faire beaucoup de bébés pour que ça aille plus vite, plus je peux te filer quelques bébés aussi, parce que j'avais beaucoup de bébés serpents en croissance. Oui, à l'époque, on donnait du vivant. Il n'y avait pas toutes ces marques, toutes ces entreprises qui font maintenant du congelé. Haro maintenant mange uniquement du congelé, j'ai ma petite boîte dans le congélateur. À l'époque, on donnait du vivant. Je rappelle, c'était il y a plus de 15 ans. Ne vous énervez pas, c'était il y a plus de 15 ans. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai accepté de le voir. Donc on discutait par internet et j'ai accepté de le rencontrer, mais pas chez moi. Je me rappelle que je l'avais rencontré dans une galerie marchande en mode, voilà, si je le sens pas, si je me sens pas à l'aise, au moins je peux me barrer vite fait, je peux dire que j'ai une course à faire ou quoi, il y aura des gens et tout. Et j'ai accepté de le voir et de discuter avec, et effectivement il m'avait ramené 2-3 souris et tout, le mec très très sympa et tout. Et du coup on a continué à discuter sur chat et tout ça. Donc il était marié, donc dans ma tête c'était hors de question qu'il me drague. Ma limite c'était vraiment
Et ça c'était avec tous les potes en ligne. Moi je parle avec vous, voilà, je fais la con tous les soirs avec vous et tout, mais alors me draguez pas, c'était pas du tout le trip du moment, j'étais célibataire et très contente de l'être. Je n'avais pas du tout envie de me faire draguer, encore moins par un mec marié, ça n'a jamais été mon trip. Et donc ma limite c'était là, c'était s'il commence à être lourd, je l'ignore, et puis tant qu'il le sent pas et qu'il n'y a pas de souci, voilà. Donc on s'est vu plusieurs fois, comme ça, discutant et tout. Et arrive le moment où ma propriétaire me contacte en me disant « J'ai visiblement un souci avec vous, je passe tel jour à telle heure. » Et là, le drame, ma propriétaire était une vieille dame acariâtre, agressif et désagréable. J'avais pris son logement parce que fallait que je déménage très très vite, que je trouve un logement rapidement. C'était une espèce de taudis sous les toits avec les toilettes sur le palier. Et la propriété était vraiment désagréable. Et là je me suis dit, la propriétaire, la petite vieille, elle voit des reptiles et des migales. Je suis dehors. Je suis sur le palier le jour même. Je ne savais pas à l'époque que c'était pas possible, qu'un proprio ne peut pas foutre quelqu'un dehors une journée. Je ne savais pas. J'étais très très naïve, très très pétocharde. Et la panique, mais panique au summum de la panique. Et donc j'en discute avec les copains comme d'hab, et ce gars devait être là. Et me dit « Oh mais pas de souci, moi je t'avais dit, j'ai une pièce à reptiles dans le sous-sol de ma maison, j'ai tous mes reptiles là-dedans, j'ai largement la place pour les tiens. Si tu veux je viens, je récupère tes reptiles, tes souris, et puis ta proprio passe, et puis une fois que c'est fait, tu les récupères. » Mon sauveur, j'étais terrifiée du passage de ma proprio. On me propose de me déménager mes bestioles, mais mon sauveur, j'ai dit oui. Donc je rappelle qu'on se parlait que par internet. Le gars, j'avais même pas son numéro de téléphone. On se parlait uniquement par internet, on se donnait rendez-vous uniquement par internet. En plus, à l'époque, c'était pas comme maintenant, on n'avait pas la 4G, les téléphones hyper performants, c'était les vieux, c'était des vieux téléphones, au mieux on s'envoyait des textos, et en plus on le faisait même pas. Mais mon sauveur, moi je lui dis oui, donc il est venu, il m'a récupéré mes bestioles, je l'ai aidé à mettre ça dans la voiture, j'ai gardé que mon grand vieux terrarium que mon père m'avait fait dans le salon, j'ai gardé un terrarium en verre qui est assez lourd aussi dans le deuxième partie de l'appartement où j'avais mes geckos, et j'ai gardé la volière de mes rats et mes chiens, pas non plus foutre tout le monde dehors. Tout le reste, il l'a embarqué. Donc, ma collection de migales, tous mes bébés en croissance, mes gécoléopards à la maison, mes hétérodons, mon élevage de souris, il a tout embarqué. J'ai gardé juste mes doubles volières de rats, mâle-femelle, et donc 2 terrariums. En me disant, ça va, elle va quand même pouvoir survivre, la vieille. Et oui, la vieille. Non, je l'aimais vraiment pas. Et donc, ok, la visite se passe, elle gueule un peu. Les serpents, forcément, c'était pas son trip, mais finalement, ça va, elle me fait la morale, mais elle me dit pas qu'elle va me foutre dehors. Et en fait, finalement, ce qui l'intéresse, c'est la voisine du palier qui m'a dénoncé, qui squatte depuis 6 mois, n'a pas payé son loyer, et donc, par contre, elle m'en parle et veut que je lui signe des papiers à ce propos-là. Ouais, qu'on en discute et tout, j'étais pas chaude non plus pour m'en prendre à la voisine, à un moment donné il faut arrêter la guerre, et je sais plus trop comment ça se passe, mais elle finit par partir. Je ne sais pas si les propriétaires ont le droit de faire ça, de dire je viens tes jours à telle heure, tu fermes ta gueule et je visite. Je ne sais pas, elle l'a fait, je n'ai rien dit, je l'ai vécu, bon. Du coup, je préviens le pote, c'est bon, nickel, elle est partie. On attend encore quelques jours au cas où il y a une lubie et qu'elle veuille repasser. Et tu peux me ramener mes bêtes. Pas de réponse. Bien évidemment. Et je renvoie un message sur internet, pas de réponse. Nos petites soirées, discussions avec tous les potes, tous les autres potes. Donc j'avais des potes sur Paris, j'avais des potes dans le bas de la France. J'avais un autre père de famille dans le 14 sur Dieppe, je crois. Enfin sur l'autre partie de la Normandie, qui m'avait d'ailleurs emmené voir des bourses, etc. J'avais un pote en Belgique, j'avais des potes de partout. Mais du coup, ils pouvaient rien faire, ils étaient tous très très loin, les copains. Et du coup, ce gars-là venait plus parler, venait plus sur le chat. Et ça a duré comme ça pendant plusieurs jours. J'ai relancé plusieurs fois. Je rappelle que je n'avais que son email et son pseudo.
Voilà, je n'avais pas son numéro de téléphone, je n'avais pas son adresse, je n'avais rien. Et il n'a plus jamais donné signe de vie. Et là, vous vous dites, mais Ness, il fallait porter plainte? Ben oui, mais j'étais pas en tort. À l'époque, il n'y avait pas de certificat de capacité. Et en plus, quand il a fallu avoir le certificat de capacité, j'ai commencé à le passer. Donc, finalement, je suis partie vivre en Belgique, mais j'avais même commencé à le passer. Mais à l'époque, il n'y avait pas de certificat de capacité. Il n'y avait quasiment aucune loi. J'étais en règle. Même les migales, à cette époque-là, j'avais le droit de les avoir. J'avais le droit d'avoir tout ce qui était chez moi. Juste que la proprio aurait pu dire effectivement qu'elle ne voulait pas un locataire comme ça. Mais techniquement, j'avais pas d'interdiction écrite. J'avais rien. J'avais commis aucune erreur. À part avoir eu la trouille. Et il m'avait volé tout ça. Lui, par contre, il m'avait tout volé. Et j'ai pas porté plainte. J'ai pas porté plainte parce que j'ai eu peur. J'ai eu peur que ça monte aux oreilles de ma proprio, parce que s'il y avait eu enquête, etc., ma proprio aurait forcément été au courant. Et elle se serait dit que je m'étais foutue de sa gueule, alors qu'en vérité j'avais plein d'animaux qu'elle n'aurait pas forcément voulu. Je me suis dit dans ma petite tête de gamine de 20 ans hyper naïve que elle m'aurait vraiment finalement foutu dehors, en plein Rouen, en plein centre-ville de Rouen. Même là, si j'étais sur les hauteurs, c'était dur de trouver un appartement dans mes prix, j'avais que des petits boulots. Et j'ai vraiment paniqué. J'avais pas de famille à ce moment-là, mes parents habitaient très très loin, on parlait pas beaucoup à l'époque. Et tous les potes étaient traumatisés pour moi, mais tous les potes habitaient hyper loin. Tous les potes ne savaient pas comment il s'appelait, où il habitait, et personne ne savait. Quand tu vas sur un forum ou sur un chat de discussion, ou maintenant de nos jours sur des Discord, mais les gens tu les connais pas, les gens tu connais leur pseudo, tu peux discuter 10 heures par jour avec des amis virtuels sur Discord. S'ils te donnent pas leur vrai nom et leur adresse, tu la connaîtras jamais, et ils me les a jamais donnés. Mais moi je trouvais ça tellement normal de juste se parler sur internet parce que ça m'arrangeait. Et moi, utiliser le téléphone à cette époque-là, ça me terrifiait. Même maintenant, même encore maintenant, j'ai du mal à appeler des gens que je connais pas. Quand il faut que j'appelle pour des papiers ou quoi, c'est pesant. J'ai vraiment du mal à utiliser le téléphone. Mais alors imaginez à l'époque, timide et introvertie comme j'étais, j'ai rien fait. Je me voyais pas aller à la police et dire « Mais j'ai donné tous mes animaux à un monsieur et il est parti avec. Il s'appelle comment ? Je sais pas. Il habite où ? Je sais pas. » Je serais passée pour une débile parce que j'étais une débile. J'étais une débile qui venait de se faire avoir comme une gogole. J'avais aucun recours. J'avais aucun recours intelligent à une époque où en plus ces animaux-là étaient méconnus. Je serais passée pour une folle dingue. Peut-être même que les flics m'auraient fait chier, ça se trouve. Ils y connaissaient rien, les flics à l'époque. Peut-être que c'est moi qui aurais eu des ennuis. Ou peut-être que non, peut-être qu'ils auraient fait leur boulot et qu'ils l'auraient retrouvé. J'ai rien fait. J'ai rien fait. Pour moi, j'avais aucun recours. Et j'ai arrêté la Terrario parce que par contre, moralement, disons que ça n'a pas aidé mon côté timide et introverti et mon côté confiance en moi. Parce que quand tu te fais avoir à ce point-là, que tu sais que c'est ta faute, parce que c'est ma faute. Le mec, je l'ai laissé partir avec tous mes animaux sans lui demander son téléphone et son adresse. Bien sûr que c'est ma faute. Bien sûr que j'ai été débile. J'ai fermé ma gueule. J'ai arrêté le Terrario. Et puis voilà, j'ai bossé, j'ai continué ma vie. Et voilà, avec beaucoup de regrets et beaucoup de conscience du fait que... Mais mon Dieu, mais Ness! Donc ça n'aide pas la confiance en soi, ça ne m'a pas aidé au niveau... Je suis une personne très négative, qui n'a pas confiance en elle, même maintenant à mon âge, et ça m'a pas aidé du tout, forcément. Je suis quand même restée pas mal de temps sur les trucs de discussion Terrario, parce que j'avais vraiment beaucoup de potes. Mais ça aussi, j'ai fini par en partir, parce que c'était trop virtuel. C'était beaucoup trop virtuel. Et donc je suis restée dans le milieu du rat, parce qu'on ne les avait pas volés, tous mes rats, toutes mes super mutations que j'avais en Hollande. Je suis restée beaucoup dans le milieu du rat, je me suis vraiment mis dans le milieu rongeur. J'ai rencontré beaucoup de copines, dont Lee, avec qui je suis toujours amie maintenant, que vous connaissez si vous êtes arrivé sur les débuts de la chaîne. Et voilà, et la Terrario, maintenant j'en fais très très peu, je suis restée des années sans mettre mon nez dedans. Voilà, il fallait que je vous raconte mon histoire. Oui, je me suis fait avoir, mais oui, j'ai été idiote. Par contre, en commentaire, soyez gentils, c'est pas la peine de m'insulter, de me traiter de débile. Je sais que je l'ai été à l'époque, c'est trop tard, ça remonte à plus de 15 ans.
Je voulais juste vous le raconter parce que des fois c'est bien de raconter ces grosses erreurs parce que ça peut servir. Je pense que ça peut servir parce que on a un monde qui est de plus en plus virtuel, qui est de plus en plus basé sur le virtuel. Moi-même, j'ai des super amis virtuels, mais maintenant on est grand, on sait se demander nos noms et nos adresses, hein les filles, mais ça peut arriver, vous pouvez vous faire avoir. Vous pouvez vous faire avoir même après avoir parlé des dizaines d'heures avec des gens sur Discord, sur des forums, sur Facebook, Faites attention. Faites attention, que ce soit juste pour donner quelque chose à quelqu'un ou pour rencontrer quelqu'un en vrai. On ne sait pas qui il y a derrière son écran. On ne sait pas la personne qui est derrière. La personne peut vous dire que c'est un gars de votre âge et puis finalement c'est un vieux pervers. Ou oui, je vais te rendre service et puis c'est un voleur ou pire. Faites attention. Ça m'est arrivé il y a très très longtemps. J'étais jeune et naïve. Je sais que vous êtes très nombreux là à me regarder qui êtes jeunes et naïfs. Faites très attention au réseau et à la virtualité. En vérité, on ne sait pas qui est derrière l'écran et on peut se faire avoir et on peut avoir tellement peur de sa propre bêtise et là on dit rien et ça aussi c'est pas bien du tout. J'aurais dû le dire, j'aurais dû aller voir les autorités, j'aurais dû en parler à mes parents à l'époque, j'aurais dû en parler à des plus vieux, à des adultes, je n'aurais pas dû me laisser faire. Voilà, faites attention à vous, ça arrive à tout le monde. Voilà. Je vais vous faire des bisous et je vais vous dire à bientôt avec cette histoire pas très gaie. Mais il y a d'autres trucs plus sympas qui arrivent. Et puis c'était il y a longtemps, hein. Je m'y suis fait, hein. J'en suis revenue. Je vous fais des bisous. Allez, bye bye tout le monde.